Monsieur le Premier ministre, les masques tombent à mesure que les masques manquent. Vous nous avez d'abord menti, en nous expliquant que tout allait bien alors que les soignants manqueraient cruellement de protection, puis que les masques ne servaient à rien. Vous avez menti pour masquer la pénurie. Ces ordres et contre-ordres ont coûté des vies. Les masques tombent et la vérité aussitôt se dévoile. Vous ne contrôlez pas la situation. Vous avez refusé de réquisitionner les entreprises de textile. Les couturières ont dû pallier la défaillance de l'État, qui plus est, sans être rémunérées. Vous comptez sur la solidarité pour combler votre incompétence. Aujourd'hui, la colère se dispute au dégoût. Des masques qui apparaissent comme par magie lorsqu'il s'agit de profit. Il est de votre responsabilité, Monsieur le Premier ministre, de fournir des masques aux soignants ainsi qu'à l'ensemble de la population. Il est de votre responsabilité de tout faire pour assurer la sécurité sanitaire de la nation. Mais non, vous préférez laisser la grande distribution qui se gave déjà sur la fermeture des petits commerces, vendre des masques chirurgicaux à des prix exorbitants, par centaines de millions. D'où viennent-ils? Comment la grande distribution s'est-elle procuré plus de 400 millions de masques aussi rapidement, alors même que le stock stratégique d'État est en carence? Quand c'est Leclerc qui commande, les masques arrivent immédiatement. Quand c'est l'État, ils arrivent en juin. Vous laissez les profiteurs de crise décider du prix du masque pour ne pas, je cite, freiner l'innovation. Face aux tollés et aux abus, ils seront plafonnés à 95 centimes, soit 8 fois plus cher qu'avant l'épidémie. Une belle marge pour les actionnaires. Le coût pour une famille pourrait être de 100 à 200 € de masque par mois. Une honte alors que la faim gagne du terrain. Les plus précaires n'auront plus qu'à choisir entre manger ou se protéger. Il n'y a qu'un seul prix à fixer pour la santé, sa gratuité. Les profits des actionnaires de Leclerc, d'Intermarché ou d'Auchan ne valent pas la vie de millions d'entre nous. Monsieur le Premier ministre, cessez d'endosser le masque de la déresponsabilisation. Prenez la seule décision qui vaille. Rendez les masques gratuits et distribuez-les massivement. La parole est à Monsieur Adrien Taquet, secrétaire d'État auprès du ministre des Solidarités et de la Santé. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée, je constate bien depuis quelques semaines, depuis quelques mois que certaines théories au relent quelque peu complotistes ou la diabolisation de tout ce qui touche de près ou de loin au capitalisme nourrit la matrice intellectuelle de votre parti. Mais, Madame la députée, je vous l'assure, il n'y a ni stock caché, ni concurrence. Les chiffres avancés par la grande distribution que vous évoquiez, de l'ordre de plusieurs centaines de millions de masques chirurgicaux, ne correspondent pas à ce qu'il y a en stock aujourd'hui, mais aux commandes qui ont été passées il y a de cela plusieurs mois et qui, aujourd'hui, arrivent en rayon pour le bien et la protection de nos concitoyens. Les enseignes les reçoivent au fur et à mesure. À titre de comparaison, vous le savez, les professionnels de santé ont bénéficié de la commande de la part de l'État de près de 3 milliards de masques ces 2 derniers mois. Les volumes annoncés par la grande distribution ne montrent ainsi pas en concurrence avec notre système d'approvisionnement du système de santé qui est géré directement par Santé publique France. Nous importons aujourd'hui 100 millions de masques chaque semaine. Ce sont 45 millions de masques qui sont distribués chaque semaine pour les professionnels de santé. Ce sont 100 millions de masques qui seront distribués demain. Les entreprises privées, comme les collectivités locales d'ailleurs, dont je salue ici le travail, ont le droit d'importer des masques de type chirurgical depuis le 21 mars dernier. Elles sont toutefois tenues de déclarer toute commande supérieure à 5 millions de masques sur les 3 mois glissants, vous le savez. Mais il n'y a donc pas de stock caché, cette polémique n'a pas lieu d'être. Nous avons besoin de tout le monde pour permettre aux Français, à l'ensemble des Français, le 11 mai, de disposer de masques de protection. Par ailleurs, Madame la députée, vous le savez, un stock de 5 millions de masques ont été attribués au CCAS et aux mairies pour pouvoir les fournir aux personnes les plus fragiles. Je vous remercie.